Il la remercie de m'avoir accompagné à la gare. Puisque vous partez en voyage. Bonjour, bonjour, chers amis championnistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans ma chronique Les Voyages de Sandra. Cette semaine, nous allons prendre nos gros blousons, nos affaires d'hiver et nous allons partir à 8000 km de Paris, dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, la plus occidentale des provinces canadiennes. Donc ceux qui me suivent depuis le début savent qu'on a déjà fait un petit voyage au Canada, tout au début de ma carrière, j'allais dire de chroniqueuse. On avait été au Québec et je vous avais promis de revenir avec vous au Canada et de découvrir les autres provinces. Je ne l'avais jamais fait. Donc cette semaine, j'avais envie de m'attaquer à la Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est 7 parcs nationaux déjà qui sont de toute beauté, plus de 600 parcs provinciaux qui sont très bien entretenus, 4 dans la région dite Kootenay-Rocheuse, 2 dans la région de l'île de Vancouver et 1 sur l'île Guayanas dans la région nord de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est aussi le plus grand nombre de glaciers en Amérique du Nord, des forêts à perte de vue qui occupent environ 56% du territoire et 6500 îles le long de la côte pacifique. Le plus grand nombre d'espèces animalières sauvages résidentes au Canada, avec entre autres 143 espèces de mammifères, dont 24 espèces de mammifères marins. Donc on trouvera les cervidés forcément qui sont très présents dans les forêts et les plateaux, notamment le cerf à queue noire, le renne qu'on appelle aussi le caribou, ou l'élan qu'on appelle aussi un orignal, qui sont surtout présents dans le nord de la province. On trouvera aussi l'ours kermode, le grizzly, la deuxième plus grande concentration d'aigles à tête blanche de l'Amérique du Nord, visible en hiver sur les berges des rivières Squamish et Harrison. Et comme j'allais dire un petit peu tout le reste du Canada, c'est aussi un paradis toute l'année pour les pêcheurs en eau douce ou en eau salée, avec un choix de plus de 300 espèces de poissons. Donc on se doute bien que de toute façon tout le Canada, quelle que soit la province, c'est la nature magnifique et grandiose qu'on peut imaginer. Cette province, c'est aussi 13 stations de ski de réputation internationale, dont celle de Whistler qui est considérée numéro 1 en Amérique du Nord et qui a été en 2010, il me semble, celle qui avait accueilli les JO d'hiver. Et puisqu'on parle sport, on continue avec le sport. C'est un paradis pour les plongeurs dans les eaux du détroit de Georgia qui rivalisent en la matière avec celle de la mer Rouge. Avec la côte qui longe l'océan Pacifique sur 7000 km de littoral, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors si les activités des habitants de cette province sont très orientées vers la découverte de la nature et les sports de plein air, ils sont également très attachés à leurs origines anglaises et au patrimoine de la rue vers l'or. Plusieurs décennies qui se sont axés sur l'art et la culture autochtone. Donc Vancouver et Victoria abritent l'essentiel des musées et des galeries d'art en Colombie-Britannique. Donc je rappelle que Vancouver en est la principale ville et Victoria la capitale de cette province. Donc si vous décidez d'y aller, bien sûr j'ai quelque chose à faire absolument. C'est aller voir du hockey ou du football américain, parce que de nombreuses villes ont leurs propres équipes et sont vraiment très très supporters. C'est comme le foot chez nous en fait, c'est vraiment important. Et il y a même certaines villes qui possèdent des équipes de basket. Donc pour faire un petit résumé des régions touristiques à voir absolument, on va voir la région de Vancouver qui est baignée par l'océan Pacifique. C'est une région au paysage contrasté, qui vous offre été comme hiver la possibilité de pratiquer beaucoup d'activités. Que vous recherchiez le calme de l'océan, la douceur des plages de sable fin, la fougue des cours d'eau ou la tranquillité des parcs et des jardins ou l'éblouissement des vallées verdoyantes, des forêts, des montagnes. Enfin, vous trouverez absolument tout dans la région de Vancouver, ville vibrante et cosmopolite d'environ 2 millions d'habitants, un petit peu plus, et qui est classée au hit parade mondial des endroits où il fait bon vivre. L'île de Vancouver, qui comprend Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, et les îles du Golfe, est une destination touristique également de premier choix. Outre ses paysages grandioses, sa faune et sa flore hors du commun, et toutes les activités et attractions qu'elle peut offrir, la plus grande île de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, qui fait quand même 32 134 km², s'est tiré profit de la générosité de l'océan et de la terre et présente un véritable petit Éden pour les amateurs de fine cuisine et de bon vin. Comme vous le savez, j'aime bien aussi toujours un petit peu parler de cuisine et de vin. Donc si on a le temps, on en parlera. Sinon, je vous invite à aller voir un petit peu toutes les spécialités qu'il peut y avoir près de Victoria.
Comment décrire la beauté spectaculaire de la région située dans la partie centrale du sud de la Colombie-Britannique que j'ai nommée la région Thompson Okanagan? Des pics enneigés aux vallées fertiles, des profondes gorges volcaniques aux lacs bordés de sable fin, des collines semi-arides aux rivières tumultueuses, des parcs immenses et sauvages aux terres d'élevage, le paysage de cette région est d'une diversité inouïe et vous offre un choix illimité d'activités en toute saison. Randonnée, ski, héliski, natation, voile, canoë-kayak, rafting, pêche, golf, faites ce que vous voulez, c'est magnifique. La ruée vers l'or, ça vous parle, ça vous fait toujours un petit peu rêver, même si c'est aujourd'hui qu'une histoire ancienne et des souvenirs. La côte Caribou-Chilcotine, c'est toujours attiré par rapport à cette ruée vers l'or, un grand nombre de visiteurs venant des 4 coins du monde pour s'aventurer dans cette région sauvage en suivant les traces de ceux qui ont découvert un monde doré de collines brûlées par le soleil avec les chevaux qui brouillent dans les forêts verdoyantes et dans les rochers escarpés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, au moins voir un petit peu ce que peut vous offrir la côte Caribou-Chilcotine. La région Kootenay-Rocheuse qui accueille chaque année des millions de visiteurs et pourtant on a toujours l'impression que c'est le calme et la sérénité avec une vie sauvage préservée. Il n'y a que le Canada qui peut nous offrir ça, plein de monde avec l'impression d'être tout seul au monde. Vous voyez les images magnifiques des rocheuses et des lacs couleur émeraude quand vous regardez les photos du Canada. Et bien voilà, c'est ça. Ce sont les parcs nationaux de Yeo et Kootenay dans le nord-est de la région qui possèdent ces lacs émeraudes, ces chutes d'eau spectaculaires, cette faune remarquable. C'est un petit peu les images qu'on a en tête. Dernière région, mais non des moindres, la beauté du nord de la Colombie-Britannique, un gigantesque réservoir naturel de la taille du Japon ou de la Californie qui s'étend sur environ 500 000 km² entre des chaînes de montagnes enneigées, des glaciers scintillants, des rivières, des lacs d'une rare beauté, des forêts de toutes les couleurs, surtout en automne. Plus de 60 parcs provinciaux, nationaux et marins, mais aussi des villages pittoresques et des villes dynamiques comme Prince George, Fort de Saint-John, Prince Rupert, Terrace, Kitimat et Smithers, où vous découvrirez de nombreux sites historiques admirablement restaurés et une culture très ancienne et fascinante de plusieurs peuples autochtones qui figurent parmi les plus dynamiques de la province. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de cette province magnifique que je vous invite à voir, enfin visiter si vous pouvez voyager, sinon au moins regarder sur les différents forums, les différents sites. Comme je dis toujours, Internet est une mine d'or à ce niveau-là. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de 100%. À la semaine prochaine.